Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude. On va regarder donc les énergies qui peuvent jouer pour nous, qui jouent de toute façon toujours pour nous pour la journée. À titre indicatif, on va essayer de voir un petit peu comment on peut évoluer avec tout ça. Ok. Oh! 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 Ben dis donc! Bon, on va commencer par le relationnel. On va commencer par le relationnel. Oh! Bon, on a des regrets. On a des regrets, mais qui sont appelés à prendre fin, qui sont appelés à guérir, même si on a encore des doutes, des angoisses. J'ai l'impression qu'en fait, là, on te parle de prise de conscience de ton âme sœur et potentiellement d'hommes ou de femmes ou de femmes brunes. Bon, visiblement, il s'agit de quelqu'un avec qui il s'est déjà passé quelque chose. Plus ou moins récemment, ça a été, ça a été assez rapide. Peut-être que l'un de vous s'est projeté peut-être un petit peu plus que l'autre, et au final ça a tourné un petit peu, ça a fini un petit peu en eau de boudin, parce que vous vous êtes rendu compte de ce décalage, ou en tout cas, soit c'est toi, soit c'est en face de toi, qu'on avait peur. On a eu peur de s'ouvrir à nouveau, on a eu peur de s'exprimer, et quelque part, l'un de vous deux, en fait, dans cet équilibre-là, dans ce duo-là, l'un des deux s'est ouvert au niveau du cœur en fait, hein, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, tandis que l'autre a eu le réflexe contraire. L'autre a fait un pas en arrière, parce qu'on s'est dit, aïe 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 aïe, c'est tellement beau, mais c'est tellement beau, mais en fait ça me fait peur. En fait, ça me fait peur, je suis pas prête, je suis pas prête, qu'est-ce qu'il y a? Et si je fais ça? Et si je dis ça? Et si on fait comme ça? Et si on s'engage sur ça? Et est-ce que c'est pas trop tôt? Et est-ce que... Non, non, non. Il y a beaucoup trop de questions là, en fait. Oh là là, il y a beaucoup trop de questions. En fait, vous avez vécu l'instant présent, vous l'avez dévoré cet instant présent, mais voilà, il y a eu comme un retournement de situation, il y a eu comme un changement d'avis, un genre de volte-face, et là, les choses sont en train de se tourner à nouveau sur une option plus positive, plus lumineuse, d'accord? Bon, on commence à avoir des regrets par rapport à... J'ai l'impression que celui ou celle qui ne s'est pas ouvert au niveau de ses émotions regrette de ne pas l'avoir fait, en fait. Comme l'autre regrette de l'avoir fait en se disant « Ah là là, peut-être que je l'ai fait trop tôt, peut-être que je lui ai fait peur en lui faisant part de mes émotions aussitôt, peut-être qu'on est allé un petit peu trop vite, peut-être qu'on s'est rapproché trop vite, peut-être que ça a été trop radical, peut-être qu'on n'a pas fait les choses dans le bon ordre. » Bon, sache de toute façon qu'il n'y a pas d'ordre. D'accord? Dans le relationnel, si une histoire est censée fonctionner, elle va fonctionner. C'est pas forcément facile à se dire ça, hein, parce que ça pousse à lâcher prise, ça pousse entre guillemets, se faire une raison en se disant, bon, bah, de toute façon, advienne que pourra. Mais en fait, c'est ce qu'on nous pousse à nous dire, en fait. Cette relation va fonctionner, mais effectivement, rien n'a été, comment je peux dire ça comme ça? Rien n'a été abordé dans un ordre classique, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc il y a des doutes, il y a des angoisses à surmonter. On a l'impression en fait de... on a eu l'impression de s'être laissé berner, en fait, par la personne qui a fait volte-face. C'est comme si on se disait, aïe aïe aïe, mais en fait... Je me suis abandonnée, je me suis ouvert, peut-être je me suis confiée, j'ai eu un moment de faiblesse, ou peut-être que... voilà, peut-être que je lui ai dit certaines choses, mais qu'est-ce qui m'a appris? Faut arrêter avec ce genre de reproches qu'on se fait à soi-même, ça ne sert à rien, si ce n'est à entretenir des énergies basses, une tristesse, une mélancolie, une colère contre soi-même. Sache que de toute façon, toutes ces énergies, qu'on les entretienne contre soi-même ou contre quelqu'un, de toute façon, ça ne nous entretient pas dans un bon état d'esprit. D'accord? Donc à partir du moment où on est plein de rancœur ou de colère envers soi-même ou envers quelqu'un, on n'est pas dans un bon état d'esprit. Tu vois? Et donc on nous appelle à discipliner justement notre façon de penser, notre façon de nous percevoir, notre façon de percevoir les autres, parce qu'en face de toi, tu as aussi quelqu'un qui est en train d'apprendre, en train d'évoluer et en train de faire face potentiellement à des côtés sombres qu'il ou elle a du mal à maîtriser encore.
tu vois. Mais ce renouveau, ce nouveau départ là, pour l'instant, prend du temps à se mettre en place parce qu'on a du temps, on met du temps j'ai l'impression que soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on met naturellement du temps à prendre conscience de certaines choses positives. Plus elles sont positives, plus on retarde l'échéance de la prise de conscience parce qu'on a peur en fait que ça nous file entre les doigts si on s'ouvre complètement à tout ça. D'accord? Donc on se pose beaucoup de questions, il y a quand même beaucoup d'hésitation. C'est quelque chose qui est appelé à être travaillé, de toute façon. Au niveau professionnel, effectivement, ce nouveau départ là qui doit se mettre en place met du temps. Met du temps à arriver, mais il est là, hein. Il est là. Hein. Par contre, on me parle, au niveau professionnel, on me parle d'une collaboration qui aurait dû avoir lieu par rapport à un projet qui était à toi, qui était initialement à toi. C'est comme si ce projet était né de ton esprit, de ton cœur, et que tu avais voulu t'associer peut-être à une autre personne, et qu'au final, tu n'as absolument pas maîtrisé la suite des événements, et que ce projet, justement, t'a filé entre les doigts, et que soit la reconnaissance de la réussite de ce projet est complètement attribuée à l'autre personne, et en ça, tu te sens floué, soit il y a eu comme un accord écrit que tu n'as pas forcément pris le temps pour diverses raisons de décrypter dans les détails et finalement c'est comme si c'est une image mais c'est comme si en fait tu avais cédé malgré toi tes droits d'auteur en fait. Alors quand je parle de droits d'auteur, on peut parler de droits d'auteur là, mais je te parle vraiment de l'origine générale du projet, tu vois. Il y a quelque chose qui t'a échappé là. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. Hein, on se pose beaucoup de questions. Où tu sens que c'est en train de t'échapper là et tu te dis qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux agir? Bon, de toute façon, il va y avoir... Bon, de toute façon, les doutes sont là et à partir du moment où les doutes sont installés, ça veut dire qu'il y a une vérité qui est cachée là. Tu vois, au niveau professionnel. Il y a quelque chose, on ne te dit pas tout. On ne te dit pas tout, donc là, en fait, on t'encourage vraiment à, entre guillemets, à aller au front pour pouvoir aller chercher les réponses auprès de la personne concernée. Parce que là, si ça n'est pas déjà fait, c'est comme si tu étais au coude à coude avec cette personne-là par rapport à la reconnaissance d'un projet. Fais valoir tes droits, revois s'il y a un texte officiel écrit, potentiellement signé ou assigné, revois les choses parce qu'il y a potentiellement quelque chose, il y a quelque chose à revoir pour rebondir en ta faveur. Hein. Parce que là, on me parle vraiment de quelque chose qu'on te retire. On te retire une reconnaissance, ou on te retire un droit, ou une implication dans un projet. Il y a quelque chose à mettre au jour par rapport à tout ça, et ça entre aussi par rapport au relationnel, en ce sens que il y a quelque chose en face de toi qu'on ne te dit pas, il va falloir trouver pourquoi. Mais on n'est pas seulement sur une question de jalousie, on est sur une question aussi de problème d'ambition de carrière. Hein. C'est comme si cette personne en face de toi avait été inspirée justement par tes impulsions, par ta volonté, par ton courage, tu vois, ton obstination à te montrer force de suggestion, force de proposition, tu vois. Et quelque part, les chevilles ont un peu gonflé et on s'est dit, ah ben tiens, est-ce que je vais pas m'attribuer la reconnaissance pleine et entière de ce projet alors que finalement, je ne suis pas à l'origine de tout ça. J'ai joué un rôle pivot, mais je ne suis pas à l'origine de tout ça. C'est quelqu'un qui l'a oublié ça, hein? Ok? On t'invite cordialement à le lui rappeler. Cordialement, hein, Magazelle, hein? On reste en bonne intelligence, on essaye d'arrondir les angles, mais on réclame ses droits. On réclame ses droits. Parce qu'il y a quelque chose qui de toute façon, est en train d'être attribué à quelqu'un d'autre au niveau du mérite, alors que tout te revient. La conception d'un projet te revient de toute façon. Donc essaye d'y voir un peu plus clair parce qu'il y a quelque chose de possible de façon positive pour toi. Tu vois ? Tu vois, on te parle tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, on te dit attention, fais attention à tous ces messages que tu reçois, à tous ces signes de l'univers que tu peux recevoir. Ça peut être la récurrence d'un prénom, par exemple. Ça peut être la récurrence des heures miroirs.
à ce moment-là, je t'invite à aller voir un petit peu ce que ça signifie et ce à quoi tu pensais à ce moment-là quand tu les as vus. Ça peut être tout plein de choses. Une chanson que tu mets quand tu allumes la radio, qui revient en boucle ou qui te dit quelque chose de très précis que tu as besoin d'entendre à ce moment-là et qui répond à ta question. C'est très très vaste, tu vois. Donc c'est vraiment soit à l'affût. Et oui, et on te dit de te débarrasser de tous ces questionnements, de toutes ces suppositions, de tous ces discours au conditionnel. Ne reste pas au conditionnel, encore une fois. Je crois que je le dirai jamais assez pour tout le monde en fait, vraiment pour nous tous, on nous encourage à ne pas rester dans le conditionnel. Ne reste pas dans le conditionnel dans une situation que tu vis déjà. Parle au présent, si tu te poses des questions, essaye d'aller chercher la réponse. À un moment donné, tu vas l'avoir la réponse. Tu vois, et on nous encourage vraiment à travailler notre ancrage, nos fondations, nos intentions au quotidien, même à petits pas de fourmi, mais on avance, on nous parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc on continue d'avancer, on essaye de garder confiance. Si c'est ton autre qui est en train de prendre conscience en fait de ce qui se passe entre vous, si tu vois une ouverture pour te permettre en fait de lui apporter ton soutien ou voilà d'engager un échange, fais-le en fait parce que c'est quelque chose qui sera riche quand même de réponses et d'enseignements pour tous les deux d'ailleurs. On te parle de gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc tu as, tout domaine confondu, tous les outils à disposition, toutes les informations nécessaires pour pouvoir rebondir, pour pouvoir voir ton quotidien sous un angle un petit peu plus positif. C'est pas toujours facile, j'en conviens, c'est pas toujours facile. Souvent, et depuis plus d'un an, là, les conditions sont particulièrement difficiles sur tous les plans, mais on va y arriver, on va s'en sortir. Et enfin, on te parle de confiance, tu vois, en carte finale, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, ça veut dire que si tu demandes des signes et qu'on considère que tu es en droit de les recevoir, tu les reçois. Après, il ne tient qu'à toi de te disposer pour être réceptif par rapport à toute la subtilité des messages qu'on peut recevoir. Ne t'inquiète pas, de toute façon, si tu dois comprendre quelque chose, à un moment donné, tu le comprendras. Tout domaine confondu, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à demain.